Bonsoir tout le monde, je vous retrouve avec le montage de notre page numéro 2 pour l'album en partenariat avec la boutique Horizon Créatif, l'album de Noël avec nos petits gnomes au format 15-15. Je ne vous dis pas le titre de la collection, ça sert à rien. C'est mon album de Noël, partenariat avec Horizon Créatif. Donc on a déjà, vous avez vu le tuto de la première page et là on va monter celui de la deuxième avec les papiers décors. Excusez-moi, chat dans la gorge. Voilà, donc j'ai préparé. Alors, la première page que vous avez eue, elle était avec le petit gnome. Je ne sais même pas ce que j'ai fait de ma première page. Je l'ai rangé, voilà. Vous avez eu la première page avec les petits gnomes. Et pour la deuxième, j'ai choisi le thème, le bonhomme de neige. Donc, alors j'ai utilisé le papier 15-30 que j'ai coupé donc à 14,9 par 15, 8 par 15, comme le format du 15-15 en fait. Je l'ai coupé à la même dimension. À l'intérieur, je prends le modèle en 15-15, donc rien à couper. Pour mon rabat du bas, j'utilise ce que j'ai coupé de celle-ci, qui vient là comme ça, normalement, voilà. Donc à l'intérieur, on a le bonhomme de neige. Ici, on a également une page entière, bien évidemment. Alors, il faut que je coupe à la forme de ma pochette. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Bon, eh ben, on va s'y mettre. Et puis donc à l'intérieur, on a un espace photo. Donc j'ai coupé mon petit papier dans mon pollen bleu. Ça vient là. Et puis ben, je vous montrerai le dos après. On va faire en suivant pour pas tout se mélanger. Et je vous redonne les mesures des papiers, bien évidemment, au fur et à mesure. Je vais retirer ceux de l'intérieur comme ça. Donc là, il ne me gêne pas. Je vais les laisser pour pas me mélanger dans ce que j'ai choisi. Ne pas faire d'erreur. Alors, je vais déjà découper. Alors, on a dit, ici, on a le bonhomme de neige. Voilà. Et voici que voilà. À l'intérieur, on utilise le dos du bonhomme de neige. En fait, c'est les feuilles et les fleurs. Et les pommes de pin. Donc, on va les mettre ici. Alors, je vais découper déjà ma pochette, parce que j'ai oublié de la découper, celle-ci. Donc, je vous mets en pause le temps de découper la pochette, sinon la vidéo va encore être trop longue. Ben voilà, j'ai découpé ma pochette, me voilà revenu. Alors, d'ailleurs, pour celles qui utiliseraient le die, je ne sais pas si vous avez trouvé, celles qui l'ont ont trouvé une astuce pour découper le papier en dessous, puisque souvent, quand on a un die, on a une découpe. Dans certains die de bordure, on a la découpe pour découper en dessous, et là, on a juste le die pour découper la dentelle. En dessous, il ne découpe pas, puisque sinon, on n'aurait pas cette pochette. Mais on n'a pas de partie de die supplémentaire pour venir découper dessous. Donc, moi, j'ai utilisé mon die que j'ai mis sur mon papier et je suis venue marquer en dessous en fait du die. Alors, pour vous expliquer clairement ce que j'ai fait ça. J'ai posé mon die, à l'endroit c'est mieux quand même, hein. J'ai posé mon die sur ma page en sachant que en mesurant ce qui devait me rester ici, et je suis venue tracer au crayon sous le die en le mettant à l'envers bien évidemment pour avoir la même forme que ma découpe. Et ainsi, j'ai ma découpe qui est adaptée à nos pochettes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont et ont retrouvé une autre astuce. Moi, c'est celle que j'ai trouvée, en tout cas, pour adapter mon papier. Je suis preneuse. Si certaines ont trouvé une autre astuce, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'ai trouvé que celle-ci. Mais bon, ceci dit, ça fonctionne très bien. Voilà, comme ça, mon papier intérieur est découpé à la forme de la pochette. Il rentre pile poil sous ma découpe. Et là, j'arrive également juste au ras de ma découpe. Donc, on va en coller d'abord celui-ci. Ça sera fait puisque je l'ai en main. Alors, je rappelle, c'est sur une page 15-15. Donc, il n'y a rien d'autre à découper à part la forme de la pochette. Et pour celles qui ont découpé avec qui vont découper avec un die autre, bah c'est la même chose. Vous mesurez la taille du bas de votre pochette jusqu'à la découpe de votre die.
ou de votre perforatrice, comme je fais d'habitude quand je prends une perfo. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris pour les autres pochettes, ma perfo, mais je voulais pas mélanger deux styles de pochettes dans l'album. J'ai fait des pochettes avec ce die, et pour celles où je n'ai pas utilisé le die, j'aurais aimé utiliser ma perforatrice, mais j'aime pas mélanger deux styles de découpe dans un album. Je vais arriver à m'expliquer. Donc pour ne pas mélanger les deux styles de découpe, je suis restée sans utilisation de ma pochette, de ma perforatrice, pardon. Pour les autres pochettes, elles n'auront pas de découpe. Hop. Voilà, maintenant on va venir coller celui-ci à l'intérieur. Excusez-moi, décidément. Allez, on monte. Voilà. Je place mon papier correctement. Là, faites attention si vous avez cette bordure dentelle. Je l'ai déjà dit lors de la première page, mais la découpe est est très délicate, très fine. Donc du coup, attention en collant de ne pas l'accrocher. Je pense que si on l'accroche, ça va être elle est un peu fragile. Voilà. Ainsi, quand on passera la carte dedans, on aura notre découpe. Alors maintenant, on va coller le papier du haut. Ça, c'est celui de l'extérieur. Faut pas que je me trompe. Ça, c'est celui qui vient ici. Petit bonhomme de neige. Alors, j'avais dit que j'aurais bien fait une pochette. Dans le tuto de la page numéro 2, on est resté comme ceci, juste avec la pochette. Et là, je n'avais rien mis. Mais j'ai bien envie de venir mettre une petite bande, mais sur le côté pour ne pas cacher le Père Noël, derrière laquelle on pourra glisser une carte. Ça nous fera une carte supplémentaire. Donc, on va rajouter une petite bande. Ça prend pas longtemps à faire. On a toujours plein de petites chutes. Oh là là, je fais tout tomber mes papiers. C'est le bazar sur le bureau quand on fait un album. On va prendre une petite bande de 4 cm, pas plus large. Et on va venir la glisser ici avant de coller le papier. Ça, des bandes de papier, même si elle n'est pas prête d'avance, on en a toutes quand on fait un album. On est bien d'accord. Pardon. Alors, on fait un pli à 1 cm. Et on vient bien évidemment, comme d'habitude, ajuster le deuxième pli sur la page. On ne plie pas le deuxième tout de suite. Comme pour les pochettes. On vient prendre la mesure avant de plier. Désolée, vous allez voir ma tête, hein, il faut que je sois proche de mon papier pour voir ce que je fais. Je forme mon deuxième pli. Je recoupe un peu ma pâte qui est un peu trop longue, parce que j'ai coupé un peu plus que 17,2. Voilà, donc vous prenez une bande de 17,2 cm par 4 cm de large. On va venir coller le bas du papier et on collera le haut en même temps que le papier décor comme d'habitude. Bon, je récupère ma place assise, c'est quand même plus confortable pour travailler. Je vais essayer de rester dans le champ. Alors mon papier vient bien évidemment dans ce sens. Je mets ma pochette de biais, c'est pour que être dans le champ et ne pas vous mettre ma tête sous la vidéo. Je suis désolée si mon papier est à l'envers. Vous savez dans quel sens va la page maintenant. Et là, je vais coller ça. J'essaye de me centrer pour ne pas cacher ni le bonhomme de neige, en fait,
ni trop le feuillage. Donc je vais pas la centrer, je vais la mettre volontairement comme ça sur le côté. Hop. Alors on l'encolle au ras de notre gousset d'aisance, sans gêner son pliage comme d'habitude. J'ai perdu mon plioir encore. Je vais pas cranter. Je suis pas à ma main. Du coup, comme j'ai oublié de biseauter avant de coller. Voilà. Maintenant, je vais encoller mon papier, retirer mon score tape. Et on va venir coller notre page du haut. Encore une fois, je vous dis, j'ai pas de mesure à vous donner cette page. C'est la page 15-15 tout simplement. La colle près de l'aimant. Je retire mes papiers, j'aime pas travailler sur les papiers. Robin. Ah, mais non, mais j'ai oublié de coller ma pâte. Vous voyez bien que je fais des bêtises. Donc, on n'oublie pas d'insérer la petite pâte dans le papier avant de fixer le collage. Allez, entre. Oh, mais c'est pas possible, ça. C'est la journée où ça va pas aujourd'hui. Je vérifie que je sois droite quand même. 3,4. 3,4. Parfait. Alors, j'avais une petite bande bleue. Eh ben, elle va être parfaite. Il suffit de me la couper. Alors, ça, c'est une chute du papier. C'est la chute de celui-ci. Voilà, ma découpe venait, pardon, comme ceci. Et ça, c'est la chute qui venait là. Donc, vous voyez, dans la page 15 par 30, je fais le rabat de l'extérieur, le rabat du bas, et la chute va être utilisée pour mettre ici. Donc, on a fait 4 cm, il nous faut 3,7 par 15, bien évidemment. Alors, 3,7. Parfait. Hop. À l'heure où je vous filme ce tuto de la page 2, j'ai la page 1 qui est en train de charger depuis plus d'une heure et qui n'est toujours pas finie. J'ai vraiment des problèmes avec tout ce qui est informatique, entre un ordinateur qui ne marche pas, un téléphone qui n'a pas de mémoire. C'est vraiment la galère, je vous assure. Il est vraiment temps que je trouve une solution. Et mes albums seraient finis bien plus vite si j'étais pas enquiquinée avec tous ces problèmes informatiques. Parce que c'est vrai que je ne peux scraper que le soir, mais il y a des fois où je pourrais faire 2 pages l'une derrière l'autre. Et je ne peux pas parce que je ne peux pas les charger. Et que si je les réalise sans les filmer, ben vous n'avez pas le tuto. Voilà, donc on a notre rabat du haut qui est comme ceci. Le rabat du milieu avec le recto de ce papier.
Et en bas, on va mettre la chute que j'ai coupée justement du bonhomme de neige. Donc notre chute mesure normalement, ma règle, ça serait bien. Alors notre rabat faisait 10 cm, donc notre chute fait 9,7. Et donc bien sûr, on a 15,2, donc toujours par 15, c'est la largeur de notre papier. Je n'ai pas coupé la largeur du papier, elle reste telle, je n'ai coupé que la chute en hauteur. Voilà. Et ça va venir ici. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Enlever toutes les petites gommures. Et on en colle notre papier. Donc je rappelle la largeur du papier, donc de 15 cm par 9,7. Puisque c'est un rabat espace photo. La taille d'une photo. Alors, je vais mettre mon rabat à plat pour ne pas l'abîmer, le gousset quand j'en colle. J'insiste bien là où il y a l'aimant. Le bord du papier est toujours un peu plus dur à coller là où est posé notre aimant, ce qui est logique. Là, j'ai oublié de poser la colle au bord, donc j'insiste un petit peu pour son collage. Voilà. Alors, notre pochette. Et maintenant, on va mettre notre espace photo, c'est-à-dire le papier uni pollen bleu, ici, en matage de notre photo. J'ai passé ce matin même une commande chez Ninon avec un papier qui, je pense, va faire un album qui devrait être magnifique avec une collection Xiao Bella qui s'appelle Cozy Moment. Pour celles que ça intéresse, j'ai passé la commande ce matin. J'ai encore pas mal de papier à scraper pourtant, mais j'ai encore beaucoup de travail d'ailleurs, entre guillemets, avec le marché de Noël le mois prochain. Mais ce papier, je voulais pas qu'il me passe devant le nez, il est vraiment trop beau, je pense que ça va faire un album très canon. Voilà, donc pour notre intérieur, notre pochette, notre espace photo avec la bande qu'on vient de rajouter, notre espace photo en bas, l'espace photo là est maté, on avait déjà notre aimant, donc ça va fermer tout seul. Maintenant, on va mater le papier extérieur, donc avec le morceau, je vous rappelle, j'ai pris le papier 15-30, que j'ai coupé, donc on le garde sa largeur de 15, et que j'ai coupé à 15 à l'identique des formats 15-15 pour venir mater notre devant de page. Et je ne rajoute rien sur les pages extérieures. Libre à vous d'y rajouter des rabats photos si vous voulez, mais sur un format 15-15, si on y rajoute un rabat photo, on voit plus du tout la beauté du papier et des personnages. Donc c'est volontaire que je n'ai rien mis sur mes devants de page. C'est vrai que j'aurais dû recouper un peu en largeur parce que le 15-15 il fait 14,9 alors que le 15-30 lui il fait vraiment les 15 cm. J'aurais dû recouper un millimètre mon papier, mais bon, il est posé, il est posé. Hop. Voilà pour ce côté de page, c'est terminé. Mon aimant il est bien là. Ah oui, mais c'est pour ça que ça manque. Moi, c'est que j'ai mis ma bande juste devant l'aimant. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Ça claque pas comme d'habitude. Bon, ça ferme bien, vous voyez, malgré tout. Malgré que j'ai ma bande qui se trouve à moitié sur mon aimant. J'entendais pas claquer comme d'habitude, mais ça ferme très bien. On va s'occuper du dos maintenant.
Alors, on va commencer par l'intérieur. Alors, mes espaces photos. Donc, j'ai choisi le papier pollen bleu pour mater l'intérieur de cet espace-là, puisqu'il y a une majorité de bleu dans le papier. Alors, que je ne me trompe pas. Ici, donc j'ai choisi sur le papier 15-30, vous voyez, c'est pas un papier recto verso. Sur le 15-30, j'ai découpé mon papier donc dans la hauteur à 15, comme les blocs 15-15. Et en largeur, celui-ci fait 13 cm, exactement, pour aller au milieu. Donc la hauteur 15 par 13 cm pour venir mater le milieu de notre page. Je suis en train de penser, je vous dis la page 2, c'est peut-être même pas la page 2 ça. Je fais n'importe quoi moi. Un, 2, 3, ah si, c'est bon. Ouais, je me fais des peurs toute seule. La fatigue commence à se faire sentir. Je me fais des peurs toute seule. Si, c'est bien la page 2. Page 3, c'est la reine. Page 4, c'est le... Oui, c'est ça. Page 3, et là, c'est la page 4. Je me fais de ces frayeurs, des fois. Voilà, donc sur mon rabat de droite, alors j'ai pris toujours dans le papier 15-30, donc coupé à 15. Et en largeur, celui-ci fait 13,1, je crois. Ouais, c'est ça, 13,1. Puisqu'on a notre rabat ici qui fait exactement 13,4. Alors, j'oublie pas de mettre la colle vers l'aimant cette fois. Si parmi vous, il y a des scrapeuses qui font des tutos, vous avez une astuce pour tourner les tutos. Je ne sais pas avec quoi vous les filmez, si c'est avec un téléphone, si c'est avec un appareil photo. Alors moi, j'ai effectivement un appareil photo avec lequel je pourrais filmer mes tutos, qui serait de très bonne qualité, puisque c'est un appareil photo semi-professionnel, puisque je suis fan de photos. Mon gendre me disait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, pourquoi vous ne les faites pas avec votre appareil photo? Alors déjà, je n'ai pas de support pour mon appareil photo, qui est très lourd, donc il faudrait un support de compétition, comme on dit. Et en plus, les photos et vidéos étant de très très belle qualité, ça mettrait 3 jours pour charger, donc c'est pas mieux. Donc je ne sais pas comment vous filmez vos vidéos. Je suis preneuse si vous avez des astuces. Alors ensuite, sur mon rabat de gauche, à l'intérieur, on va avoir un rabat matage de photos comme ceci. Donc on va le faire après. Je vais d'abord mater mon espace de gauche, mais extérieur. J'enlève mon score tape et j'ai choisi donc le morceau avec les petits, donc dans le 15-15, avec le petit Père Noël, de façon à être encore que les couleurs coïncident avec le papier de droite. Là, le petit bonhomme de neige coïncide avec notre couverture, puisque ça sera le bonhomme de neige. Et là, on a du rose dans les maisons, dans les étoiles. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, le morceau fait toujours 15 en hauteur, c'est la hauteur de page. Et en largeur, celui-ci fait 9,8, 9,7. Pardon. Pour notre page qui fait ici exactement 10 cm. Donc, on a un papier de 9,7. Je me mets à plat pour en coller, pour ne pas abîmer
mon gousset comme d'habitude. Je perds mes petites bornes, elles doivent rester là, c'est pour après, pour la cascade. Pardon pour ma tête dans le champ de vision. Je vais faire comme ça vous évitera que vous ayez le dessus de mon crâne au lieu de voir le travail. Voilà, je me remets dans le bon sens. Et voilà, notre page fermera comme ceci. Alors, on va mater les espaces intérieurs. Hop. Alors, ici, on a donc la même taille que le papier extérieur, 15 cm par 9,7. Et ça sera notre espace photo. Toujours avec le pollen bleu. Alors, pour information, je vais vous donner la référence exacte, mais je crois que c'est pollen. C'est tout simplement bleu. Je pense pas qu'il est de... Ils ont plusieurs bleus chez Pollen, mais je crois que celui-là, c'est juste bleu. Je vais vérifier ça et vous le dire tout de suite. J'utilise le même que dans le 20-20, de toute manière. Hein. Les papiers de fond sont exactement les mêmes. Où la référence là-dessus? Oui, c'est ça. C'est juste bleu. Pardon, si je vous le mettais à l'endroit, c'est mieux. Hein. C'est le pollen, Clairefontaine, et c'est le bleu. Hop. Ensuite, on va mater nos petits espaces photos. Alors, toujours pareil, avec du papier de 13,7 par 9,7, puisque nos espaces font 14 par 10. Et qu'on enlève toujours. S'il y a des endroits où j'oublie de vous donner les mesures, n'hésitez pas à me le signaler. Mais de toute manière, s'il y a un endroit où j'oublie de vous donner les mesures, vous le savez, on enlève toujours 3 mm. Par rapport à votre taille de papier. Je t'ai mis un peu trop, toi. Mettez l'extérieur tout de suite, ça sera fait. On va mettre celui du bas. Après cet album, je ferai une pause album pour continuer de réaliser mes créations pour mon marché de Noël. J'ai encore des pochettes pour chaque cadeau à faire. Je vous en ferai une en tuto probablement cette semaine. J'ai encore beaucoup de cartes à réaliser, cartes de Noël, cartes de vœux. Si j'ai le temps, je ferai des cartes anniversaire. Ça, c'est seulement si j'ai le temps. Et ensuite, j'ai encore un album de Noël à vous faire avec un 15-15 que j'avais acheté chez Ninon avant l'offre partenariat de Ninon. Donc du coup, je suis passée au papier partenariat en priorité, mais il me reste encore un album à faire en 15-15 avec les papiers de Noël.
Hop, voilà. Alors, mes espaces photos sont décorés. Celui-ci aussi. Là aussi. Là, ça n'empêche pas de mettre une photo. On peut ne pas en mettre si on ne veut pas cacher le papier. Mais on aura toujours un espace photo. Maintenant, on va passer à l'extérieur. J'essuie mon plan de travail parce que je n'aime pas avoir des gommures qui viennent se mettre sur mon papier. Pardon, je vais mettre de côté mes petites bandelettes qui vont servir à la page 4 parce que sinon je vais finir par les perdre. Hop. Voilà, et là donc on vient en coller. Ah, mais il est où mon papier? Il se sauve. Il est collé ou c'est... Ah, c'est là que j'étais, je me disais, mince, je suis pas folle, j'ai bien un papier qui n'était pas collé. Voilà, alors ici c'est le papier 15-15 que j'ai découpé à, je vous dis pas de bêtises, je crois c'est 13,1. Voilà, c'est ça, 13,1, 13 cm,1 pour mettre ici. Et le morceau que j'ai découpé là, on vient le mettre juste à côté. Vous vous souvenez, au montage de la page, on a fait un décrochement de 2 cm pour coller ce rabat. Donc on vient mettre le morceau juste à côté. On va coller déjà le grand. Et la hauteur, toujours, c'est la hauteur de notre papier, donc 15 cm. Je vais me mettre à plat pour le coller, pour ne pas faire de bêtises, ne pas écraser mon gousset, comme toujours. Voilà, et maintenant on va coller notre petite bande sur le côté, en la mettant bien dans le bon sens, bien évidemment. On a la suite du dessin, pas le coller à l'envers. Voilà. Que je ne le mette pas justement à l'envers. Voilà, on vient se mettre en place en se mettant à la bonne hauteur, bien évidemment, et à côté de notre pliage du gousset d'aisance. J'ai l'impression de ne pas être à la bonne hauteur. Quand j'ai pas le nez devant mon travail, c'est pas évident. Je vois bien ne pas écraser la page, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de pliage derrière. Je vais tout ouvrir, voilà, de façon à pouvoir fixer mon collage sans rien abîmer. Ah, je glisse, le papier glisse. Alors, est-ce que je suis bien au même niveau? Oui. Voilà. Je peux maintenant refermer ma page derrière. Et voilà. Hop. Je suis tout ça et on revient sur la page ensemble. Voir si on a tout fini. Alors, le côté. Oh, les gommures, j'aime pas ça. On a notre rabat, notre petite bande passante derrière laquelle on viendra glisser une carte double. Notre rabat, notre pochette. Et sur le dos, on a donc notre rabat qui ne démarre pas au bord du papier. Maté, c'est maté. Là aussi et là aussi. Et ben voilà. La deuxième page est enfin réalisée. Et bien écoutez, je vous laisse sur ce montage. Je vais vite essayer de faire le montage vidéo s'il veut bien, de façon à pouvoir vous tourner
la page numéro 3 qui est déjà prête. Le seul problème, ça va être la place pour la vidéo. Voilà, et ben je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite.